Les séances se poursuivaient, lumineuses de sens et bigarrées de mots, faisant de chaque matin une fête de l'esprit. Et la jeune âme s'enrichissait, comme l'étude de la parole y fécondait dans de perpétuels baptêmes, le goût de la vie et le sens des choses. Tiens, lis donc celui-ci, j'ai pensé qu'il te plairait. Issa prit le livre que lui tendit son maître et lut à la page qu'il lui présentait. Deux temps marquent l'éternité. En l'un, je meurs. En l'autre, j'œuvre pour vivre. Les deux sont inscrits dans les tablettes de mon destin. La vie est heureuse et la mort reposante. Lorsque je ne serai plus, pleure-moi selon mes mérites, et blâme la vie. Toute vie est un tourment. Elle reposa le livre. Voilà qui est étonnant. Qu'y a-t-il d'étonnant, jeune fille? Que la vie soit dite être à la fois heureuse et à la fois tourment. Mais n'est-ce pas le cas? Si, c'est vrai, mais quand même, l'opposition est très forte. Le poète écrit que la vie doit être blâmée C'est juste. Comment comprendre cette opposition alors? par le fait que le poète entretient envers la vie des sentiments contradictoires, Oui, ou peut-être autrement encore. parce qu'il trouve dans l'existence de quoi se réjouir et de quoi s'affliger. Bien sûr, ce qui en d'autres termes renvoie à une réalité fondamentale. Laquelle? Tu ne vois pas? Qu'est-ce qui peut nourrir une telle contradiction? Je ne vois pas. La vie elle-même? Oui, on peut dire cela. Le poète, je pense, perçoit un écart entre ce qu'est la vie et ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle était appelée à être. C'est la question du mal en somme. Le fait que le mal soit entré dans le monde fait que la vie n'est pas ce qu'elle aurait pu être. Je comprends. Et cela, le cœur le sent, c'est vrai. Il y a un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être, ce qui devrait être même. Et d'ailleurs, la dualité s'exprime plus tôt encore dans le poème. Au premier vers, Précisément, qu'est-il écrit? deux temps marquent l'éternité. En l'un je meurs, en l'autre j'œuvre pour vivre. Oui. Et comment le comprends-tu? Issa réfléchit un moment. Le temps où l'on meurt, c'est le temps dans lequel l'adversité a prise sur nous, c'est celui dans lequel nous subissons, c'est quand nous souffrons, Bien. Et l'autre? c'est celui où nous sommes exaucés, celui où nous éprouvons la lumière. Vraiment? Lis bien. Issa reprit le texte. En l'autre, j'œuvre pour vivre. Il s'agit donc d'un travail. Oui, il s'agit de l'effort par lequel nous tendons vers la lumière. La chose n'est donc pas acquise. Elle est peut-être donnée, mais c'est dans un certain effort de l'âme, dans une certaine tension qu'elle est reçue. Un peu comme les plantes qui tendent à la lumière et recherchent leur voie dans l'ombre pour parvenir à ses rayons. Tu l'as remarqué? Bien sûr, mais que signifie les deux sont inscrits dans les tablettes de mon destin? Le destin, c'est le récit tracé par avance de la vie de chaque homme dans l'entendement de Dieu. Mais c'est aussi la condition de l'homme en général. Je crois que dans ce poème, Tanim ibn Mukbil désigne cette condition générale. Peut-être tout est-il écrit dans la toute-puissance de Dieu, mais pour l'homme, il s'agit de vivre la vie telle qu'elle nous est donnée, avec la non-connaissance qui est propre à notre condition et qui nécessite l'effort de manière aveugle, pour ainsi dire. Et c'est sans doute cela qui peut rendre la vie si heureuse. Cette confiance, cet abandon vers la lumière, malgré toute l'ombre à traverser. C'est précisément cela, Issa. Mais pourquoi alors revenir sur ces pas? Pourquoi conclure le poème par d'amères considérations? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. C'est que l'affliction a pris le dessus. La condition d'homme reste la condition d'homme. Elle comporte des rechutes, elle accable de bien des doutes. Et au moment d'être séparé par la mort de ceux que l'on aime de cœur, il est bien humain de faiblir et de renier l'éloge qu'en d'autres moments on a pu faire de la vie. Je comprends. À la vérité, Ibn Mukbil, écrivant cela, fait preuve d'une grande sincérité.
Il joint dans un même aveu ce qu'il a acquis par l'intelligence et ce à quoi l'aliène encore son cœur. C'est bien la nature humaine, tu ne penses pas? Si, maître, je l'ai souvent éprouvé, l'émerveillement pour les beautés et l'écrasement sous les mots. Ce sont les deux jambes de l'esprit. Nous avançons en passant de l'une à l'autre. C'est une bien belle image, Issa.